33 9 693 693 70. Juan Gomez. À suivre vos réactions sur les relations entre la République démocratique du Congo et son voisin rwandais. Les présidents Tshisekedi et Kagame se sont rencontrés à 2 reprises en 24 heures. Une première fois vendredi à Gisenyi, côté rwandais, et le lendemain à Goma, en RDC. L'occasion de signer 3 accords de coopération bilatérale concernant notamment la protection des investissements et l'exploitation de l'or. Mais ces tête-à-tête ont surtout été l'occasion pour les 2 chefs d'État d'affirmer leur volonté de sceller une nouvelle alliance. Nous avons perdu tant d'années à vivre en nous regardant en chien de faïence, en vivant en tension et en situation de guerre, mais aussi à partager la haine. Maintenant, ça suffit, a déclaré le président Félix Tshisekedi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue rwandais. Paul Kagame a quant à lui exhorté les Congolais et les Rwandais à tourner la page du passé, à regarder vers l'avenir, à vivre ensemble. Alors que vous inspire ce rapprochement? Qu'attendez-vous finalement de ce réchauffement entre Kinshasa et Kigali? 33 9 693 693 70. Vos réactions Facebook, WhatsApp. J'en lirai évidemment quelques-unes et elles sont nombreuses ce matin. J'en lirai, tiens, je commence tout de suite avec Augustin par exemple. Il nous a écrit de Lubumbashi. Il comprend la position du président Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Il doit prôner l'apaisement malgré l'hypocrisie de Paul Kagame, car le feu à l'est de la RDC a été allumé par le Rwanda. Bonjour Bruno. Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale. Vous êtes à Kinshasa et vous êtes resté sur votre faim après la conférence de presse commune des 2 chefs d'État. Effectivement Juan, comme vous le savez, pour moi, la présence du président Kagame à Goma, ça devrait être une belle occasion, une très bonne occasion pour qu'il puisse demander pardon à la population congolaise et que nous puissions vraiment marcher dans une étroite collaboration entre la RDC et le Rwanda. Malheureusement, il y a une notion de d'hypocrisie. Normalement, il devrait vraiment parler de la sécurité, de la paix, avant le développement, parce que jusqu'à présent, la population congolaise est en train de pleurer les morts chaque jour, parce que hier, il y a eu encore des bombes. Oui. Des bombes effectivement, il y a eu cette bombe qui a explosé dans une église, mais enfin, quel rapport entre la bombe qui a explosé dans cette église et le Rwanda voisin? Bruno, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il faut, attendez, je vous pose des questions, est-ce qu'il faut systématiquement mettre sur le dos du Rwanda la situation sécuritaire à l'est de votre pays? Comme vous le savez, il y a plusieurs rapports d'experts internationaux, les rapports Mapping, stipulent que le Rwanda, ou du moins le président Kagame, soutient d'une manière ou d'une autre les rébellions, qui viennent la désolation dans cette partie du pays. Et donc, pour moi, je pense que ça a été une belle occasion pour le chef de l'État rwandais de demander pardon à la population congolaise. Donc vous attendez, vous d'abord, le pardon de Paul Kagame, lui qui, sur l'antenne de RFI et France 24, il y a un peu plus d'un mois d'ailleurs, avait estimé que le rapport Mapping, dont vous parliez à l'instant, était un rapport controversé, politisé, qu'il y avait d'autres rapports qui avaient conclu à l'absence de crimes en République démocratique du Congo. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas en tête ou ne connaissent pas ce rapport Mapping de l'ONU, c'est un rapport qui recense les crimes les plus graves commis en RDC, notamment par l'armée rwandaise entre 1993 et 2003. Bruno, merci d'avoir lancé le débat. Je ne sais pas ce qu'en pense Benjamin, qui est justement lui à l'Est, il est à Goma. Bonjour Benjamin. Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Que vous inspire ce rapprochement entre la RDC et le Rwanda? Ce qui est vrai, M. Juan, ce rapprochement ne m'inspire rien et on ne peut rien s'attendre de ce rapprochement vu tout ce qui se passe dans l'est de la RDC. Et que donc pour nous, je pense que vraiment ce rapprochement entre Kagame et Félix Tshisekedi ne peut rien apporter ni sur le développement de la RDC, ni sur la situation sécuritaire, parce qu'il n'y a pas à très longtemps, c'est même Paul Kagame
qui a adressé d'ailleurs des propos injurieux contre plus de 80 millions d'habitants congolais, celui-ci a nié ici là dans les massacres qui sont perpétrés dans l'est de la RDC et qualifié d'ailleurs des rapports mapping de quelque chose de fabrication. Oui, enfin, c'est vrai qu'il a tenu ses propos controversés sur notre antenne s'agissant du rapport mapping, mais enfin, je vous rappelle que la semaine suivante, il a reconnu l'existence de crimes commis en RDC. Il a même salué le travail du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, travail réalisé auprès des femmes violées, alors que quelques jours plus tôt, effectivement, il avait minimisé l'ampleur du travail du prix Nobel de la paix. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une volonté de la part du président Kagame de sceller la paix avec son voisin congolais? Non, c'est pas ça, M. Ron, c'est pas ça parce que vous pouvez vous rappeler bien sûr tout ce qui s'est passé si le président Kagame dit de tourner la page. Comment on peut tourner la page aussi longtemps qui juste ici, à l'est on continue de compter des morts tous les jours et ce sont certains sujets rwandais qui seraient même infiltrés dans l'armée congolaise et qui les durs, etc. Franchement, pourrait être sous-entendu quelque chose comme une bombe à retardement qui pourrait exploser d'ici des jours. Donc pour vous, il sera très difficile de tourner la page. On s'excuse pour le réseau téléphone, mais c'est vrai que ce matin, ils ne sont pas très bons avec la République démocratique du Congo. Laurent nous envoyait des réactions sur WhatsApp. Il est à Kinshasa. Nos deux pays sont obligés de vivre en paix car nous sommes voisins, mais il n'y aura pas de vraie réconciliation sans justice. Nous, Congolais, nous continuerons à soutenir le rapport mapping de l'ONU, car tourner la page n'efface pas l'histoire ni les atrocités subies par notre pays pendant la présence rwandaise à l'est de la RDC. Au standard 33 9 693 70. Bonjour Jean. Bonjour Juan, bonjour à tous. Qu'avez-vous pensé des déclarations du président Kagame et Tshisekedi? Je salue la volonté du vivre ensemble affichée par les deux chefs d'État. Faut-il d'abord rappeler ici que le bon voisinage est l'un des principaux principes de la politique étrangère de la République démocratique du Congo. J'ai aimé la formule ou les propos du chef de l'État congolais, Tshisekedi, quand il dit « Nous avons perdu tant d'années en tension, maintenant ça suffit ». Voilà. Donc ça dit tout. Donc il est temps de tourner la page du conflit. Il y a toujours moyen de travailler avec un ennemi, entre guillemets, pour le bien-être de nos populations. Oui, mais enfin, je lisais le commentaire de Laurent à l'instant qui disait tourner la page, ce sera compliqué, il ne peut pas y avoir de réconciliation sans justice. Oui, la justice fera son travail, mais entre-temps, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler ensemble. Les deux chefs d'État ont signé 3 contrats commerciaux. Le plus important, entre attendre la justice et rester sans avancer et avancer en attendant que la justice soit rendue, quel est le choix à faire? Moi, je préfère qu'on avance, que les deux pays avancent pour le bien-être des deux populations. On peut tourner la page du conflit, on peut cesser de se regarder en chien de faïence, travailler pour le bien-être des deux pays. Parce qu'aujourd'hui, à regarder le Rwanda, je dirais qu'il est plus avancé que la RDC sur le plan de développement. Alors que nous sommes restés là à se dire, bon voilà, les Rwandais nous ont agressés, les Rwandais nous ont fait